La politique, la politique, la politique, la politique, la politique, la politique. Certains opposants africains ont décidé d'entrer dans l'histoire en disant des contre-vérités. La politique, la politique, la politique, la politique, la politique, la politique. Des opposants ivoiriens ont décidé de conquérir le pouvoir d'État en tronquant l'histoire. Et oui, la politique, la politique, la politique. La politique est un jeu démocratique d'accession au pouvoir. Mais des opposants ivoiriens, le PPACI a décidé de conquérir le pouvoir par des voies antidémocratiques. Chers internautes, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuples africains, peuple épris de justice, de paix et de liberté d'expression. Bonjour. Aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave, et oui, l'heure est grave. La politique est un jeu démocratique d'accession au pouvoir d'État. S'est transformé dans nos différents pays par la guerre, par le mensonge. C'est devenu un jeu où les gens n'hésitent pas à tuer pour accéder au pouvoir, à agresser leurs opposants politiques pour accéder au pouvoir, où les gens n'hésitent pas à jeter le discrédit et l'anathème sur les institutions de la République pour accéder au pouvoir. Ils n'hésitent pas à mentir publiquement, ils n'hésitent pas à tronquer l'histoire, ils n'hésitent pas à menacer leurs co-débatteurs, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, tous ceux qui ne partagent pas la même ligne idéologique qu'eux, ils n'hésitent pas à les menacer de mort. C'est le cas de notre camarade militant du RHDP, le camarade Ladji Chérif, qui abat un travail colossal dans la déconstruction des mensonges des opposants politiques ivoiriens. Ces personnes qui sont anti-patriotes, ces personnes qui sont antidémocratiques, qui veulent accéder au pouvoir d'État par les coups d'État, par les coups bas, par le mensonge. Et ces personnes-là ont décidé de faire taire ce grand combattant de la démocratie. Celui-là même qui se bat depuis plusieurs années maintenant pour défendre l'honneur de la République de Côte d'Ivoire. Chaque fois que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de lui, de façon volontaire, il s'est levé, il n'est pas payé, il travaille, il laisse son travail, il fait des vidéos, il fait des recherches, il vient déconstruire les mensonges des opposants politiques, il vient déconstruire les mensonges et les coups bas des ennemis de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient ivoiriens ou non ivoiriens, qu'ils soient africains ou non africains. Il est toujours là pour défendre la Côte d'Ivoire, soit salué, honorable compatriote, soit salué, grand combattant de la liberté, de la démocratie sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur-là, ce grand monsieur, Ladji Chérif, qui fait l'objet d'une menace aujourd'hui. Je vous prie de suivre cette vidéo. Après, nous reviendrons pour le décryptage. Gbagbo en Côte d'Ivoire, en disant que si Laurent Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, il allait avoir la paix et la réconciliation. Mais vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Vous avez vu le dernier communiqué du PPACI où ils demandent à leurs militants de descendre dans les rues et s'aimer la pagaille. Et en contrepartie, nous qui devons communiquer pour attirer l'attention du gouvernement et les Ivoiriens, pour leur dire de faire très attention que ce monsieur Laurent Gbagbo était un danger pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo a engagé des loupards et des voyous pour m'agresser, pour me faire taire. Et je ne me dirai jamais, jamais de la vie. Et je n'ai même pas avalé un mot. Voilà, un pro Gbagbo,
Je suis à l'entente de mon TGV. Comme le week-end, je viens voir la famille. Au village, il arrive. Il dit, je fais des vidéos pour exciter à la haine. Je lui dis de sortir une vidéo, une seule, que j'aurais fait pour exciter les Ivoiriens à la haine. Incapable de sortir cette vidéo. Moi, toutes les vidéos que j'ai faites sont archivées. Mais ce monsieur-là, nous avons montré des vidéos de Kone Gbagbo Suleiman où il appelle des manifestants à mettre des pétroles dans des bouteilles et allumer et jeter sur la police. On a vu ici les mêmes militants de Gbagbo dire que les gens devaient s'attaquer à tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais ce mec qui a été envoyé par M. Laurent Gbagbo, mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas, alors que nous, on a ces vidéos. Donc, il n'a qu'à sortir une preuve pour dire que nous, on fait des vidéos, ou moi-même, je ferai des vidéos pour exciter les gens à la haine. Nulle part. C'est parce que ma communication dérange. C'est parce que, aujourd'hui, nous sommes prêts à déconstruire tous les propos de Laurent Gbagbo. C'est parce que toute la manipulation... Peuple épris de justice, de paix, de démocratie, de liberté d'expression, vous avez tous suivi avec inquiétude la vidéo que le camarade Ladji Chérif a postée, dans laquelle il relatait la menace dont il a été l'objet à la gare. Et aujourd'hui, je demande à tous les militants épris de justice, tous les Ivoiriens, les patriotes, de se lever et de veiller sur le camarade Ladji Chérif, car sa vie est en danger. Il a été menacé de mort. Moi, je ne crois pas que la démocratie soit un terrain où l'on doit se sentir menacé de mort. On peut débattre de façon contradictoire. On peut ne pas s'entendre sur un certain nombre de questions. N'est-ce pas là le sens et l'essence de la démocratie? N'est-ce pas là le but de la démocratie? On peut être d'accord sur nos désaccords. C'est ça la démocratie. Que ceux qui sont au pouvoir ne soient pas d'accord avec ceux qui sont opposants, c'est le jeu démocratique qui le demande. Et que ceux qui sont opposants critiquent l'action gouvernementale, c'est également le jeu démocratique. Aujourd'hui, les gens critiquent en Côte d'Ivoire le pouvoir en place. La critique va jusqu'à l'hémicycle, sur les chaînes de télé, où les opposants politiques ont droit de citer. Ils sillonnent la Côte d'Ivoire, ils sont dans toutes les contrées. Ils critiquent l'action gouvernementale. Aucun d'eux n'a été mis en prison pour une opinion politique. Ceux qu'on arrête, qu'on met en prison, c'est des gens qui ont tenté de faire des coups d'État, qui ont tenté de déstabiliser le régime en place, qui sont arrêtés, mis aux arrêts et qui sont mis en prison, et qu'on confond avec des prisonniers politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, si les opposants politiques, les papaciens peuvent s'exprimer sur toutes les chaînes de télé, critiquer le pouvoir en place, et si M. Laurent Gbagbo peut se déplacer dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour critiquer le pouvoir en place, il n'est pas emprisonné, il n'est pas inquiété, mais diantre, pourquoi le camarade Ladji Chérif, militant RHDP, qui défend la démocratie, qui défend la liberté d'opinion, qui défend la patrie, la mère patrie de la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que lui serait menacé pour ses propos? Aujourd'hui, sa vie est menacée. Donc, nous demandons à tous les camarades de se mobiliser pour apporter protection au camarade Ladji Chérif. Attention, que Ivoire n'est pas en train de dire d'aller agresser les opposants politiques, d'aller agresser les militants du PPACI, parce qu'il s'agit de l'un d'entre eux qui a osé menacer Ladji Chérif à la gare. Il n'est nullement question d'inciter les gens à la haine et à la révolte. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou qu'ils soient ici en Europe, je demande à tout le monde de garder son calme, mais de rester vigilant, ne pas agresser les gens. Il faut que tout le monde soit dans une posture pacifique et qu'on puisse amener nos frères du PPACI à la raison en les sensibilisant sur la toile, en leur disant que le jeu démocratique n'est pas synonyme de violence et qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'idéologie de leur mentor, Laurent Gbagbo, qui a toujours fait de la violence son créneau politique,
qui a toujours fait de l'exclusion, de l'assassinat politique, son créneau politique, qui a toujours fait de la division des Ivoiriens son fonds de commerce pour accéder au pouvoir. Et donc, le camarade Ladji Chérif est aujourd'hui menacé. Il en a fait une vidéo. Il n'aimerait pas qu'on soit là, qu'on dise « Oh, ce n'est pas bien grave, tout. » Si que c'est grave. Nul ne mérite d'être menacé de mort. Nul ne mérite d'être menacé pour ses opinions. Nul ne mérite d'être agressé pour ses opinions politiques, pour son militantisme politique, pour son dévouement à la patrie. Aujourd'hui, les militants, les blogueurs papassiens passent tout leur temps sur la toile à injurier le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara. Ils passent leur temps sur la toile à dénigrer la Côte d'Ivoire, leur propre pays, mais à aucun moment ils n'ont fait l'objet d'une menace quelconque de la part d'un militant RHDP et alliés. Non. Donc je dis non à cette façon de faire la politique. Il ne nous honore pas, chers camarades, dont Ladji Chérif parle. Je vous prie de revenir à la raison. Évitez les menaces politiques. Invitez le militant Ladji Chérif et son équipe sur un de vos plateaux pour un débat contradictoire. Et acceptez aussi que Ladji Chérif vous invite sur un de ces plateaux pour un débat contradictoire sans qu'il y ait des injures. Que les règles du jeu soient fixées, qu'on n'ait pas d'injures sur les plateaux, qu'on n'ait pas des discours discourtois sur les plateaux, comme ça, on le fait en Côte d'Ivoire en ce moment. Aujourd'hui, les militants du PPAC sont invités sur des chaînes de télé avec des militants RHDP, avec des membres du gouvernement. Ils vont sur des chaînes de télé, ils débattent dans le respect. C'est vrai que souvent c'est chaud, les uns et les autres ne laissent pas parler les uns et les autres, ils s'interrompent constamment. C'est ça aussi le débat contradictoire. Mais il n'y a jamais eu de coups de poing sur les plateaux, il n'y a jamais eu d'injures graves et gravissimes sur les plateaux. Katina va sur des plateaux, il apporte la contradiction au ministre Mamadou Touré, sur des plateaux. Il apporte la contradiction aux militants RHDP sur des plateaux et vice-versa, sans qu'il y ait bagarre, sans qu'il y ait injure ou menace de mort. M. Katina, au sortir de ces différentes émissions, il n'a jamais été emprisonné, il n'a jamais eu la tête mise à prix par qui que ce soit. Et donc, prenons l'exemple sur nos leaders, c'est un leader. Même si ce n'est pas le cas de Laurent Gbagbo, mais prenons l'exemple quand même sur le climat politique en Côte d'Ivoire en ce moment. La Côte d'Ivoire est un État démocratique. Les opposants politiques s'expriment librement, tranquillement. Ils vaquent à leurs occupations. Ils n'ont jamais fait l'objet de menaces sur le magistère du Prado. Ils n'ont jamais été emprisonnés pour leurs opinions politiques sous le magistère, sous la gouvernance, l'excellente gouvernance de M. Alassane Dramane Ouattara. Je ne le dis pas parce que je suis militant RHDP. Je ne le dis pas parce que j'aime les actions du président Alassane Dramane Ouattara. Je le dis parce que c'est ce qui est. Je le dis parce que la vérité tire toujours du mensonge. Je le dis parce que je suis un patriote. Je le dis parce que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Je le dis parce que nous n'avons que la Côte d'Ivoire, une et indivisible, et c'est la Côte d'Ivoire seule qui nous reste. Lorsque nous aurons tout perdu sur cette terre, lorsque nous n'aurons plus aucun endroit où nous pouvons aller nous réfugier, lorsque nous serons déçus, désemparés, on n'aura que la mère patrie pour nous alerter. On n'aura que la mère patrie de la Côte d'Ivoire pour nous alerter. Mais évitons de brûler cette mère patrie, évitons de mettre le feu à cette mère patrie, évitons de nous menacer les uns et les autres parce que nous sommes des Ivoiriens, nous sommes le peuple africain, nous sommes solidaires entre nous, évitons les menaces. Et donc, j'ai dit au camarade Ladji Chérif que quand Ivoire a vu sa vidéo, il en a été ému. Je ne suis pas dans l'émotion, c'est vrai, ni dans la passion. J'ai été ému. Mais l'émotion, on sort de l'émotion aujourd'hui pour venir dire ce qui est, pour venir décrier, pour venir marquer notre désaccord et notre solidarité aux camarades Ladji Chérif. Courage à toi, chers camarades, chers devanciers sur la toile. Courage à toi, cœur ivoire de tout cœur avec toi, tout comme toute la Côte d'Ivoire est de tout cœur avec toi. Évitons les menaces, évitons les représailles politiques, faisons confiance aux voies de droit comme tu l'as fait, cher Ladji Chérif.
Tu l'as fait, tu as porté plainte régulièrement. Tu aurais pu appeler à une sorte de représailles en appelant les militants à retrouver le sieur en question et de lui donner une bonne correction. Tu ne l'as pas fait. Cela prouve que tu es un démocrate, cela prouve que tu aimes l'état de droit, tu aimes la justice, tu n'es pas violent et nous le savons. Par tes différents podcasts, par tes différentes émissions, par tes différents plateaux que tu organises, nous voyons déjà ce que tu dis et nous suivons. Moi, Cœur Ivoire, je suis particulièrement tes émissions et je pense que si tu tenais des propos violents ou des propos antidémocratiques, j'aurais été le premier à faire une vidéo ou soit t'appeler inbox pour te le dire. Ah, cher grand frère Ladji Chérif, j'ai écouté ça, c'est pas digne, il faut éviter. Donc, bon courage à toi et vive la démocratie ivoirienne, vive l'état de droit en Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, hommes et femmes du sud, du nord, de l'est, du centre, de l'ouest. Vive la démocratie ivoirienne. Peuple africain, shalom.